Bonjour, salam alaikum. Voilà, je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette fois, juste pour faire un récap et un rappel de tous ces mauvaises gueules, de mauvaises langues qui n'arrêtent pas de critiquer euh, euh, notre pays parce que je ne pourrais pas dire que c'est leur pays, c'est mon pays. Notre pays, l'Algérie. Euh, qui vient encore de tourner une page et à ouvrir une nouvelle page blanche, vierge, et qui se prépare à travailler. Notre président, là, qui est là, qui est revenu, alhamdoulilah, il revient d'Allemagne après, voilà, une période de soins. Euh, il est parti se soigner, on a dit qu'il était mort. Il revient avec une attelle bleue, on a dit qu'on lui a tiré dessus. Ils retournent et, et ils disent qu'ils respirent de ces pays. Nouvelle technologie, j'aimerais bien ça, connaître cette technologie, ça m'aiderait dans ma profession, dans ma carrière professionnelle. Et puis voilà, on va essayer de passer quelques vidéos de ces idiots utiles. Je les appelle idiots utiles. Et voilà quoi. On va essayer de faire le tour de tous ces charlatans et puis on verra. D'accord. Révolution. Moi, je suis pour la révolution. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent et qui remettent en cause tout ça. Mbadir se donne le droit d'aller pousser la violence à l'extrême jusqu'à dire qu'il faut jeter le drapeau dans la poubelle. Moi, mon drapeau, c'est ce drapeau qui est mon drapeau. C'est le drapeau qui est mon drapeau. من البلاد تحية لخوتنا كامل في البلاد وصافي بليزير باش ناخذنا كريم وقصرة معاها شيقة وممتعة حتى أن ونتعلموا من خونا وهذه هي. بكل تواضع على الناظر وإن شاء الله نتلاقوا بالناس اللي عندهم يعني عندهم مصداقية اللي عندهم صدى يسمعوا لهم الجزائريين خاصة الشباب. أكيد أنه كل واحد من جهته يحاول ينحي الغبن عن الجزائريين ويساعدهم في هذا النضال ضد الفساد، النضال ضد الحقرة، النضال ضد massacre ce pays. Si on fait le massacre de ce pays, non, je ne suis pas d'accord. Je ne viens pas écouter moi les hommes politiques, je veux écouter les gens qui donnent des perspectives. Non. Je quitte. Je ne veux pas assister à cette rencontre. C'est tout. Je ne veux pas assister à cette rencontre. Agir en tant que militant politique, mais également en tant que citoyen, je crois que le président français a dépassé quelques franchises politique, parce que les affaires de notre pays, notamment les affaires politiques, restent des affaires algériennes, et que son soutien aurait dû être le soutien pour l'Algérie, pas pour les personnes, ni pour un courant politique quelconque. Nous ne sommes pas demandeurs de soutien, mais nous voulons bâtir un pays démocratique sur des bases modernes, loin de toute influence ni extérieure ni intérieure par les différents clans du pouvoir. Il est clair que le mouvement du Hirak a été historique. Jamais dans notre pays on a connu un tel mouvement qui a rassemblé des millions dans une démarche pacifique sans avoir porté atteinte à quoi que c'est la capacité du pouvoir à servir de poste avancé de garde, de surveillance des frontières contre les flux migratoires, contre les trafics en tout genre qui se déroulent dans la région. Mais bien au contraire, de notre point de vue, la vraie stabilité, c'est de laisser ce pays se construire par lui-même, par son énergie, par sa jeunesse. Il faut qu'on arrête de considérer que les pays du Sud sont inaptes à la démocratie, sont inaptes à la modernité. Il y a des ressorts, il y a de l'énergie, il y a pendant des années l'incapacité du président
président à gérer les affaires du pays. Et puis voilà, le président de français, il vient et il assène devant les Algériens qu'il n'a jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle. Et aujourd'hui encore, on expédie tout ça, on balaie toute une dynamique citoyenne démocratique et on apporte le soutien à un régime qui est liberticide, qui emprisonne des journalistes, qui met en prison des militants, qui surveille les réseaux sociaux, qui interdit les manifestations publiques, qui ferme les salles aux conférences et aux débats. Et là, on ne peut pas considérer cela comme une transition. Donc pour vous, l'Algérie est une dictature encore aujourd'hui? Là, il cherche le mot. En tout cas, c'est un régime qui essaye de se maintenir contre la volonté du peuple. Alors, il y a quand même eu un référendum sur une nouvelle constitution. Pour vous, ce n'est pas un progrès. Enfin, le but du régime est de se maintenir et de ne pas véritablement offrir une alternative. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de référendum dans un pays où il n'y a pas de liberté. On ne peut pas parler de référendum, on ne peut pas parler de constitution, on ne peut pas parler d'élection dans un pays, n'importe quel pays, où les citoyens n'accèdent pas à leurs droits les plus élémentaires, à savoir participer à la vie politique, s'investir dans le débat, avoir le droit d'exercer pleinement leur site de superficie 5 fois la France, et qui a... Juste une dernière petite question, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Je voulais quand même vous poser une question sur l'absence depuis un mois environ, pour raison de santé, du président Tebboune, touché par le Covid. Il est en Allemagne. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour certains, ça rappelle les années Bouteflika. Quelle est votre réaction à cette vacance du pouvoir, entre guillemets? Oui, c'est un épisode qui s'ajoute aux anciens épisodes, mais tout le monde sait, en Algérie en tout cas, les forces démocratiques, les jeunes, les Algériens savent bien que le pouvoir ne s'est jamais exercé au niveau des institutions. Une des caractéristiques du régime algérien est que le pouvoir s'exerce en dehors des institutions. Donc vous avez des institutions de façade et l'élection du président n'a pas été conforme au principe. Donc pour vous, c'est une marionnette de l'armée, le président Tebboune? Il essaie de le tromper là. Okay. En tout cas, c'est un président qui n'a pas été élu par le peuple algérien. Il a été élu par une partie du peuple algérien qui est minoritaire. Okay. Et c'est toujours l'armée qui est à la manœuvre en Algérie aujourd'hui? C'est ma dernière question. Ben vas-y, réponds. Voilà. C'est toujours Karim Tabou là, qui prétend à suivre les pas de Hussein Ahmed du FFS. Karim Tabou qui montre vraiment sa médiocrité. Karim Tabou qui montre qu'il est, de jour en jour, il est nul en politique, il est vraiment immature en politique. Il est utilisé, c'est normal, par de main étrangère, ça c'est clair et net, mais qui n'arrive même pas à faire un diagnostic de la scène politique nationale. Et puis là, vous voyez, qui sont les alliés? Qui sont les alliés de Tabou? Ce sont les Amir Affair et prétend, voilà, à casser, soi-disant, voilà, à créer cette rupture entre lui et tous les berbères qui réclament leur identité. Déjà, en tant que politicien, il devrait plutôt récupérer tous les citoyens qui veulent voilà, récupérer leur identité, s'identifier à la culture de leurs ancêtres, voilà, depuis Jugurtha et avant. Et maintenant, voilà, il les dénigre, quoi. Il les renvoie dans leur cachot. Il veut se faire montrer comme quoi c'est le nouveau Ben Ramdan, quoi. La nation nous unit, mais attendez, la nation, tu ne défends pas la nation, tu défends les intérêts des Occidentaux, les intérêts de la DGSE et les intérêts de Qatar. Voilà, Qatar Qatar et la Turquie, là où Amir, qui finance Amir FR et
et ton seigneur là, comment il s'appelle, Zito, et toute la clique, quoi. Et Rani, on va revenir sur lui. Tu te plains, maintenant tu vas te plaindre, aller à te plaindre à la presse française de France 24. Et on sait tous que France 24, c'est une institution qui appartient à la DGSE, qui appartient à l'institution française, quoi. Médias français, c'est le ministère de l'Intérieur français qui les emploie, qui les utilise. Et là, ils t'ont utilisé, pauvre idiot. Ils t'ont utilisé. Je sais que tu ne le sais même pas, mais bon, tu es là à solliciter le président français pour venir te soutenir et criminaliser, et critiquer le soutien. Et quel soutien, hein, soi-disant soutien du président Macron, monsieur le président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, alors que voilà, la scène politique, les trucs nous montrent que voilà, on change complètement d'idéologie, on change complètement de cap, quoi. Le train a pris complètement une autre ligne, une autre voie. Loin des Français, loin de la politique française et de la mafia politico-économique français qui ont ruiné l'Algérie au temps de Bouteflika et même avant. Mais voilà, quoi, vous nous montrez que vous êtes médiocre et vous êtes vraiment débile, voilà, et ça m'étonnerait que, voilà, ça ne fait que prouver que les gens qui t'ont critiqué d'un psychopathe, et ben voilà, quoi. Tu sautes de coq à l'âne, tu tapes à toutes les portes, on t'appelle à la table, comme on a vu dans la vidéo, à t'asseoir avec les politiciens qui étaient avant, qui ont cette maturité politique à chercher d'autres solutions, au lieu de t'asseoir autour d'une table avec eux pour discuter, pour voir ce qui a tiré de bon d'eux. Là, tu te retires, non, tu fais les héros, tu fais le truc, non, je ne discute pas avec eux, je ne m'assis pas avec Rosélie, un truc, voilà, qui ont détruit l'Algérie. Là, tu fais des mandats d'accusation, des mandats d'accusation morale à des gens qui ont une certaine une maturité politique. Moi, si je peux, bon, moi, je suis apolitique, je suis loin des partis, des trucs, mais le moindre, je sais pas, n'importe quel politicien qui devrait être, voilà, qui va être appelé, c'est des gens, c'est Rzali, c'est Hamrouche, c'est des citoyens algériens qui ont déjà fréquenté ces pupitres, ces bureaux politiques, voilà, entre les murs de Mouradia, ils connaissent exactement la politique nationale et internationale. Au lieu de les utiliser, au lieu d'aller discuter avec eux, là, tu fais le on, comme quoi Chab, c'est qui? C'est toi qui vas reprendre Chab ou le Hirak? Non, loin de là, jamais. Tu peux représenter quelques voyous que vous avez que vous avez médiocre, que vous avez utilisé ou acheté plutôt, mais attendez, l'Algérie a ses cadres, l'Algérie a ces hommes. Là, vous insultez l'intelligence des gens, des Algériens, des vrais Algériens, des Algériens qui meurent pour l'Algérie, qui adorent l'Algérie, qui veulent travailler l'Algérie. Et là, un chacal comme toi, un fox comme toi, qui sort, voilà, critiquer et se faire passer pour un zigoto. Voilà, on passe à une autre vidéo. Oh, qu'est-ce qu'il est collant! Qu'est-ce qu'il est chien, ce chiant! Chalfa mata de queue. Un jour, lui a fait, allez, dégage! Allez, fils, ça va, je te dis la loi de... Jamila, elle a attrapé un bâton et... Et alors, ce qu'il lui a
en chien algérien veut dire je t'aime, Yajdek. Mais Jamila ne comprenait pas le chien. Parce qu'il lui avait perdu la formule pour devenir être humain. Et il s'est rendu compte petit à petit, finalement, que la vie de chien chez nous est encore pire que celle de ceux qui mangent debout. Il mange dans les poubelles. Les enfants lui attachent des casseroles à la queue. Ah, l'autre fois, il y en a un, lui a attaché une bouteille de pétaquez. Et tous les gens qui passent lui donnent des coups de pied dans le derrière. Mais ça, c'est normal, hein. Ça, chez nous, c'est automatique. Nous, en Algérie, dès qu'on croise un chien, c'est l'oubli, c'est l'oubli. Même si le chien est loin. Regarde. Il y a 5 millions de kilomètres à carrés, tu viens m'emmerder dans mes 2 mètres. Mais bon, ça c'est normal, on est comme ça, c'est culturel. C'est génétique. Asma, les Français. Les Français, ils croient. Asma, les Français, ils croient que c'est parce qu'on déteste les chiens. Non, on ne les déteste pas, on aime les frapper, c'est autre chose. Ah oui, bien sûr. Ici en France, ça nous manque, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est joli, les toutous. Qu'est-ce qu'il est joli, les toutous, qu'est-ce qu'il est joli. Comment qu'il s'appelle? On souffre ici, on souffre. Vous vous mettez dans la peau d'un Algérien ici en France. Chaque jour qui passe, à chaque fois qu'il croise un chien, il ne peut rien faire après ça. Ça fait rien, mon frère, tu as la nationalité. Non, si tu étais en Algérie, dis, mais si tu étais en Algérie. Attends, le mois d'août. C'est dommage parce que la France, c'est un très beau pays. Il y a 20 millions de chiens. Il y a de la matière pour nous. Il y a du boulot. Et en plus de ça, les Français, la cliente de la salle, il ne faut pas imaginer Zama, tout de suite vous allez penser c'est un truc Zama qui est psychanalytique, c'est parce que Zama on est malheureux, alors on se vend sur les chiens, tout ça. Non, c'est pas psychanalytique. On est comme ça, c'est tout. C'est algérien. C'est pas freudien, c'est faridien. C'est-à-dire que chez nous, même un président de la République, il y a un chien qui passe à côté de lui, wallah, il ne le lâche pas. Ah ben tiens, puisqu'on parle de président de la République, Bouteflika, notre président de la République, enfin notre président, la République on l'attend, hein. Voilà la raison pourquoi j'ai mis cette vidéo. C'est une... Mohamed Fellak, c'est un instrument, c'est pas de gros calibre. C'est une personne qui sait vraiment comment écrire ses textes et qui traite ses textes. Et c'est une personne qui apparemment il a fait des études en psychologie. Mais bref, salir l'image d'un Algérien, maintenant c'est donné à tout le monde. Salir l'image d'un Algérien, pas de la personne elle-même, mais la nature, là ça salit, ça casse carrément la nature de l'Algérien. L'Algérien qui est un chien, et chez nous un chien, c'est un animal maltraité. Un chien, c'est une insulte. Et un chien,
qui est toujours derrière cette fille. C'est pour ça qu'il a dit Freud est pharidien, ce qui fait il court après la fille tout en versant la salive. C'est des psychopathes, c'est des malades après les filles, c'est des masos. Entre parenthèses, tu lis tous les adjectifs après. Et puis là, il nous a cité le président de la République. Attention, c'est voulu, quoi. Le président est petit, Chirac est très grand, et puis voilà, il parle de différence de pôle, ce qui veut dire vous êtes tout bas, et la grande technologie, c'est la grande nation, la 5e puissance du monde, c'est la France. Comment un petit comme Bouteflika, il parle, il négocie des trucs politiques. Mais attendez, c'est médiocriser la nation, c'est médiocriser le pays, c'est donner une vue de l'Algérie et de l'Algérien comme un poisson mort qui sort des égouts, quoi. Même pas du rivière morte, quoi. Même pas du rivière salée, mais des égouts. Voilà, les gens, ils prennent de l'humour, ils prennent ça de l'humour, ils prennent ça du côté humoristique, à rire, mais le message là est très très fort, pour une destruction, quoi, détruire la société, détruire la mentalité de l'Algérien, de le laisser toujours à être insoumis à la civilisation française, comme quoi ils sont civilisés. Nous, on reste toujours des sauvages qui tirent des chiens. On l'a d'ailleurs, l'a bien précisé dans son texte, qui dit on l'a dans la nature, dans nos gènes, qu'on est sauvage. Là, c'est un mandat d'exécution à exécuter tout ce qui est principe d'un Algérien et de l'algérianité. On l'a dans le gène. Quand on a une pathologie dans le gène, ça va avec le cours de ta vie et ça meurt avec. Voilà, et on meurt avec. C'est une pathologie, quoi. C'est une maladie. En France, c'est pour ça qu'il a dit, attention, en France, là tu as la nationalité, qui veut dire, là je peux absolument rien faire en France parce que la France est un pays de droit. Là, je peux pas bouger. Mais attendez le mois d'août, qui veut dire, attendez le mois d'août. Quand tu rentres en Algérie, l'Algérie, c'est la jungle, quoi. L'Algérie, c'est faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'institution, il y a rien, quoi. C'est la jungle, c'est le désert, c'est le Sahara. Faites ce que vous voulez, pissez là où vous voulez. Voilà, vomissez là où vous voulez. Là, le message est très fort, quoi. Vraiment, vraiment un message d'un démon. Vraiment un message d'un démon, quoi. Vraiment, vraiment. Il peut faire tabou, Rani, je sais pas quoi. Mais des messages pareils, c'est des messages vraiment, vraiment à condamner. C'est pas rigolo, hein. Wallah, c'est pas rigolo. C'est des messages qui renforcent cette voilà cette médiocre comment dirais-je à encourager une croissance d'une pensée à être inférieure, à être soumis aux Français, à l'Occident, au lieu de construire cette positivité dans l'Algérien et d'être fier de son algérianité. Ok, on va continuer. Vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, il est venu ici en France pour 3 jours de mission, de passage de vacances politiques. Enfin, je sais plus, il est venu traîner, quoi. Il est venu traîner, voilà. Et le dernier jour, lui et le président Chirac sont sortis dans le jardin de l'Élysée pour se dire des secrets. Et ils sont sortis et Bouteflika discutait politique avec Jacques Chirac. Oui, à la couleur, bien sûr, oui. Oui, à la couleur, bien sûr, oui. Bien sûr. Il parlait de l'équilibre des rapports entre l'Algérie et la France. Là, comme on a vu, là, il parle clairement. Il parle clairement d'un
de rapports politiques, soi-disant, voilà, Bouteflika, il est petit de taille, sa politique est de sa taille, Chirac, il est grand de taille, sa politique est de sa grande taille. Là, il ne parle pas de la personne de Bouteflika, il parle de la nation, d'un président d'une nation. Là, il parle d'une politique d'une nation, d'un président d'une nation, de la valeur d'une nation, d'une institution d'une nation. Il ne parle pas de deux personnes physiques. C'est très dangereux, là, ce qu'il parle. Les gens le prennent pour un truc rigolo. Non, non. C'est pas vraiment rigolo. Moi, je n'ai pas vraiment aimé, moi. C'est vraiment, là, c'est dans le psychique de ah, wallah, Mohamed Fallah, il est rigolo. Non, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Ça, c'est une transplantation d'un sentiment d'infériorité, de se sentir toujours inférieur et soumis, toujours soumis à l'Occident et à la société française. C'est très important, voilà, c'est un truc à souligner, quoi, c'est un truc à souligner, à revoir encore. Comment est-ce que ces gens-là du MAC, comment est-ce que ces gens-là qui sont à la diaspora, qui sont en France, comment est-ce qu'ils se sentent soi-disant encouragés à critiquer un pays, alors au lieu de venir ici, de faire le combat ici, bon, c'est pas ici en Londres, mais en Algérie, de rentrer chez eux et lutter en Algérie. Non, ils sont toujours protégés par la DGSE et par la politique française, et c'est prouvé. On continue. C'est le dialogue nord-sud. Et à un moment donné, il y a Madame Chirac qui arrive comme ça, elle rentre discrètement pour ne pas gêner, elle rentre dans le jardin et elle avait un chien. Enfin, quand je dis un chien, c'est pas un vrai chien, c'est le truc là, comment on appelle ça le truc là? Comment on appelle ça le trait blanc avec une ficelle là, comme ça là? Un caniche, voilà, c'est ça. C'est un caniche, mais c'est vrai, c'est pas un chien, un caniche. Wallah, ma quel badak. Un caniche, appelé quiniche. Un quiniche, c'est pas un chien. C'est un chien transgénique, Hadak. C'est un OGM de chien, c'est pas un vrai chien. Non, mais qu'est-ce qui c'est qu'un caniche? Si un... Il savait plus où il était, qu'est-ce qu'il fait? Il n'entend plus, et tout d'un coup il dit à Chirac, Monsieur le Président, je m'excuse, je te laisse l'Algérie, je te laisse tout, mais laisse-moi les clibous, là. Voilà, exactement. De toute façon, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas résister. Une alwaldik, saloperie. Là, il parle de dictature, là. À la ficelle. Oh, il est où le truc, là? Là, quand il parle, voilà, je te laisse l'Algérie, je te laisse tout, qui veut dire, tu viens chez moi en Algérie, vous les Français, rentrez en Algérie, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi appliquer ma dictature, laissez-moi profiter de mon trône, de ma position d'être président, laissez-moi dominer mon peuple, laissez-moi dominer mon peuple, laissez-moi faire ce que je veux, dans mon Algérie. C'est très 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 important. C'est très important, c'est pas rigolo. Vraiment, ça, moi vraiment, ça, entendre des trucs pareils, c'est écœurant. C'est des messages depuis des années, quoi. C'est des messages depuis des années qu'on n'arrête pas à envoyer, à détruire la positivité des gens. Une mentalité, quoi, à créer une certaine mentalité, à être toujours soumis à cette société française, quoi. On est venu parler politique, Attends, tu vas venir à Alger, je vais te ramener un bourricot et le mettre à canal. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle fait ta femme dehors? Hein? Elle traîne dans les jardins, hein? J'ai ramené ma femme, moi. Bon, nous, on est comme ça. Mais ici, en France, vous avez remarqué, les chiens, ils sont bien traités, hein. Moi, j'ai vu des chiens avec les costumes, avec brushing, tout ça. Nos papillons, avec le sac à dos, avec derrière.
portable. Voilà, le message était très fort, toujours, hein. Il lui dit, nous, on est là, on se rencontre pour discuter, tu nous ramènes un petit chien, c'est un petit chien de je ne sais pas quoi, mais attends, tu vas rentrer en Algérie, je vais te ramener un âne au Parlement, ce qui veut dire le Parlement. Là, on ne parle pas de personnes toujours, là, on parle toujours des institutions, des valeurs de la nation. Là, on parle toujours il veut faire passer le message comme quoi il n'y a rien en Algérie. Le Parlement, c'est nul, c'est une écurie d'ânes. Voilà ce que je vais te présenter. Là, c'est fort, quoi. C'est fort comme critique. Là, c'est une destruction complètement de la mentalité algérienne. Et la présentation d'une politique algérienne, de la société algérienne plutôt, pas politique, de la société algérienne vis-à-vis, en vitrine, vis-à-vis aux Européens. Un Européen, quand il te voit, écoutez, voilà, vous êtes représentés comme ça, et vous êtes comme ça, vous êtes des nuls, vous êtes des ânes au Parlement, vous avez une politique à la taille de votre Bouteflika qui est médiocre, vous avez. Et l'autre, le jeune là, il assimule, quoi. Il assimule, et d'ailleurs, dans ces différents sketchs et trucs, il critique la société algérienne dans ses valeurs, dans ses principes, dans tout, quoi. Mais pas la personne, pas le politicien lui-même, pas l'institution militaire en elle-même. Mais voilà, en décrivant Bouteflika en tant que président d'une nation. Moi, je parle toujours de l'institution, pas de la personne et du physique de la personne. Je parle de l'institution. Un président, chez nous, c'est celui qui tire, il est sauvage, violent, voilà, à chaque coin de rue, il donne des coups de pied à son chien. Le chien, là, c'est la société, c'est le citoyen, il peut pas s'en empêcher, c'est un plaisir, quoi. C'est devenu un orgasme de plaisir pour un chef de gouvernement ou l'institution nationale à donner des coups de pied, à traiter ses citoyens comme des chiens. Voilà, bon, pour le moment, juste ça. Je vais revenir peut-être dans une autre vidéo à prendre quelques critiques aussi. Bon, si je critique comme ça, c'est pour ramener une positivité aux jeunes Algériens, aux citoyens algériens, pour leur donner c'est pas tout ce qu'on vous présente comme comédie ou comme miel sur un plateau, vous le prenez bon à déguster. Il faut toujours voir s'il y a du poison à l'intérieur exactement. C'est des trucs pareils. Et dans le cinéma, et dans le livre, et dans la politique, et dans leur analyse, il y a toujours un poison à détruire ce jeune Algérien, à détruire cette société algérienne. Voulu? Oui, voulu. C'est destiné? Oui, c'est destiné. Il y a un investissement derrière, il y a une main derrière? Oui, beaucoup trop même. Et voilà. La prochaine vidéo, je vais vous montrer De Gaulle et tous ses suivants quand ils sont allés prêcher en Kabylie. Je dis bien en Kabylie, à Tizi Ouzou. Et pourquoi? Voilà, on va faire une part 2, la deuxième part, deuxième chapitre 2, prochainement, peut-être ce soir, peut-être demain, si j'aurai le temps. Ok, je vous embrasse tous et prenez soin et soyez positifs pour une Algérie positive, une Algérie du futur et une Algérie une Algérie de demain et une Algérie de pluriel. Prenez soin de vous.